Réaction, Oui. Jean-Pierre Mercier, vous êtes avec nous. Bonjour, je rappelle que vous êtes porte-parole de Lutte ouvrière, délégué Sud Stellantis-Poissy. Une première réaction, un cap est franchi, ça y est, l'intersyndicale va pouvoir renouer avec le chef de l'État. Je ne sais pas si c'est un cap qui est franchi, parce qu'ils vont se voir, ça va discuter. Je suis pas sûr qu'il y ait grand chose qui en sorte. Par contre, il y a la mobilisation qui a été relancée avec le 49.3, avec évidemment cette interview d'Emmanuel Macron qui a été ressentie comme un mépris, une interview très arrogante, et ça a relancé la mobilisation. Et après des semaines et des semaines de mobilisation, le pays est toujours très majoritairement contre cette réforme des retraites, contre le 64 ans, parce que même les 62 ans, ils sont toujours pas acceptés, et tout le monde réclame le retour à 60 ans. On est dans un rapport de force depuis des semaines et des mois. Ce rapport de force, il faut l'amplifier, il faut l'élargir, il faut que les grèves qui sont aujourd'hui dans les raffineries, chez les éboueurs, elles s'élargissent, elles se généralisent. C'est de cette manière-là. Moi, je compte sur le million de manifestants qu'a chiffré la police pour qu'il augmente. C'est cette voie-là qu'il faut suivre, et on est sur autre chose que des poubelles brûlées ou des portes de mairie qui brûlent, quoi. Diriez-vous que l'exécutif est dans une mauvaise passe ou dans une passe difficile, et que tout cela peut doper les revendications des syndicats, les manifestations, à nouveau celles de mardi, et puis, qu'on le veuille ou non, l'annulation, c'était ce matin, de la visite du roi Charles? Bien sûr, et on a senti avec l'annonce du 49.3, ça a été un aveu de faiblesse. Très clairement, le monde du travail a une écrasante majorité et contre les 64 ans, le pays, la population aussi, et même à l'intérieur de l'Assemblée nationale, Emmanuel Macron n'a pas réussi à trouver une majorité pour défendre son texte. Il n'a pas osé aller jusqu'au vote. Et ça a été un aveu de faiblesse. Je ne vais pas dire qu'il a mis un genou à terre, parce que c'est plus compliqué que ça, mais bien sûr que là, l'exécutif comptait sur l'annonce du 49.3 pour que la mobilisation s'essouffle et que les travailleurs se disent bon bah ça y est, c'est plié, la motion de censure elle n'est pas passée, la loi existe. Bah non, au contraire, il y a eu une relance, un second souffle donné à cette mobilisation, et c'est tant mieux, parce que on est capable de gagner et on peut gagner. En tout cas, il faudra qu'on continue. Tant qu'il y a les 64 ans, il faut qu'on continue. Jean-Pierre Mercier, beaucoup de monde dans les rues hier, des manifestations qui se sont très bien déroulées, et des bombardements qui ont été très violents, notamment dus aux autonomes. Vous comprenez, vous excusez, vous condamnez cette violence qui vient quand même gâcher un peu le succès de la journée d'hier? Bon, écoutez, on en a beaucoup parlé. Faut pas être étonné. Faut pas être étonné quand vous avez un gouvernement qui est dans le déni, qui est dans le rapport de force, qui n'écoute rien du tout et qui est dans un bras de fer. C'est pas étonnant qu'à un moment donné ou à un autre, il a fallu attendre des semaines et des semaines pour qu'il y ait ce genre de débordement, que ces débordements arrivent. Écoutez, il a avec ses 64 ans, alors que tout le monde lui disait que personne n'était d'accord, Emmanuel Macron a déclaré la guerre au monde du travail. Alors, nos armes, et là j'insiste là-dessus, moi la perspective que je défends, c'est la perspective de la grève. C'est évidemment les manifestations de rue, mais c'est pas que ça. C'est aussi la grève dans les entreprises, avec l'occupation sur les lieux de travail. C'est comme ça qu'on pourra gagner ce bras de fer, qu'on pourra gagner ce rapport de force. Parce qu'il n'est pas question qu'on aille jusqu'à 64 ans. Je vous dis encore, les 62 ans, ils ont toujours pas été acceptés. Alors, il est vraiment pas question. Ça, c'est quelque chose qui est quand même largement partagé, qui est très profond. Et ce qu'on voit dans un mouvement, vous savez, vous avez toujours des hauts et des bas dans une mobilisation qui dure. Et là, je sais pas si on est dans le haut, mais en tout cas, on est dans une pente ascendante. Oui, la mobilisation, elle remonte. Il y a eu un second souffle. Il faut vraiment marquer le coup, enfoncer un clou, continuer à utiliser nos armes, c'est les grèves, les manifestations. Notre force, c'est notre nombre. C'est notre nombre, la manière dont on est organisé, c'est nos revendications, et c'est ça qu'il faut mettre en avant, et c'est ça qu'il faut marteler.
Et très franchement, c'était une évidence que là, Emmanuel Macron, avec cette réforme des retraites, il a pris un risque. Il a pris un risque non seulement de faire démarrer une mobilisation sur les retraites, mais derrière, vous savez, dans les discussions, dans les ateliers, dans les bureaux, c'est aussi le pouvoir d'achat, c'est les salaires, c'est les conditions de travail. C'est un ras-le-bol général qui s'est accumulé depuis des années, qui est en train de s'exprimer aujourd'hui. Eh bien, il faut qu'il s'exprime réellement par une grève générale. Merci beaucoup, Jean-Pierre. Merci d'avoir été avec nous.